Au départ, j'ai une formation de pharmacologue et j'ai été nommé professeur de thérapeutique à Reims en 1983. Et ma fonction hospitalo-universitaire consistait effectivement à enseigner aux étudiants le bon usage des médicaments avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients de toxicité, de sevrage. J'ai donc baigné dans le milieu du médicament et j'en ai vite, je dirais assez vite, du moins fait, pas le tour, mais perçu un certain nombre de limites. Et c'est ce qui m'a amené progressivement à me tourner vers les compléments alimentaires, qui sont des produits issus de substances de la chaîne alimentaire et dépourvus de toxicité. Je dois dire que dans mon expérience clinique et thérapeutique, in fine, ces compléments alimentaires m'ont apporté beaucoup de satisfaction, et je le pense également pour les patients, parce que précisément dénués de toxicité, dénués d'effets indésirables, pas de problème de sevrage, et ce qui m'a amené à penser d'ailleurs aujourd'hui que les compléments alimentaires seront peut-être les médicaments de demain dans certaines indications. Prenons une situation clinique par exemple, que je rencontre assez fréquemment en consultation, qui est le burn-out syndrome, ou syndrome d'épuisement professionnel. Il n'y a pas de traitement spécifique. Les antidépresseurs ont un effet limité, voire même déconseillé par des spécialistes du burn-out, posent le problème de la psychiatrisation des patients, alors que, précisément, il y a une étude qui a été menée à la faculté de médecine de Bordeaux à partir d'un produit de la famille des compléments alimentaires et qui a montré une réelle efficacité sur la symptomatologie polymorphe des personnes en burn-out et qui en sont fréquemment impactées, troubles du sommeil et bien d'autres troubles encore. Eh bien, je pense que voilà une étude tout à fait significative qui offre une véritable ouverture thérapeutique, à la réserve près que les compléments alimentaires, en l'occurrence ce produit-là, devait être prescrit pendant une durée suffisamment longue. Ce n'est pas un médicament en tant que tel, et donc il a besoin d'être intégré à la chaîne métabolique. La durée donc était de 3 mois, et que la deuxième chose, c'est le rôle de la parole par un professionnel du soin, et parce que l'accompagnement par la parole est une notion tout à fait essentielle. Alors, ça peut être tout à fait le rôle, par exemple, d'un psychologue, mais aussi d'un médecin.